Alors, le déroulement de cette réunion est le suivant. Il y aura donc 2 prises de parole. Et entre ces 2 prises de parole, il y aura la présentation de l'intégralité de l'entreprise. Et puis pour finir la soirée, nous passerons au verre de l'amitié. La durée de cette réunion est estimée à environ 45 minutes. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je tiens à vous faire part de mon mécontentement sur le non-respect de la démocratie. Car, croyez-vous, ce soir, il y a un conseil municipal. C'est par un courrier en date du 7 janvier 2014 que j'ai sollicité M. le maire afin d'obtenir la réservation de la salle des fêtes pour ce soir, ayant comme motif l'organisation d'une réunion publique en vue des élections municipales. Par retour de ce courrier, 2 jours plus tard, M. le maire a émis un avis favorable à ma demande. Cette date du 20 février 2014, date de présentation officielle au Commontois de la liste dont je suis le tête de liste, figure également sur la lettre de candidature que vous avez tous reçue dans vos boîtes aux lettres, par mail, aussi sur Facebook. Or, quelle n'a pas été ma surprise de recevoir, en ma qualité de conseiller municipal, une convocation pour une réunion du conseil municipal le même jour, soit le 20 février 2014, à la même heure, 19h, bien entendu. Au-delà de l'enjeu que représentent ces délibérations et du caractère mesquin du procédé, il s'agit d'un déni de démocratie auquel se livre la municipalité actuelle, qui pourrait être qualifié, je dis bien qui pourrait être qualifié, de détournement de pouvoir. En effet, sans parler de ma propre personne, qui ne pourra pas jouer son rôle de conseiller municipal, ni ma collègue Ghislaine Roubaud, qui figure également sur la liste, les Commontois sont sommés de choisir entre assister au conseil municipal ou rencontrer les candidats démocratiquement, ont le droit de leur offrir une alternative. De ce fait, mesdames, messieurs, j'ai fait part à monsieur le préfet que je me réserve le droit d'introduire une action contre la délibération prise lors du conseil municipal de ce soir. Voici pour moi encore une belle preuve du fonctionnement de la majorité sortante. Nous allons rentrer, on va dire, maintenant dans la réunion, ce pour laquelle vous êtes venus. Chères Commontoises et chers Commontois, je tiens tout d'abord, et de tout cœur, à vous remercier de vous être déplacés aussi nombreux à notre première réunion publique. De longues années d'expérience, du terrain, du contact humain, de proximité, acquises dans le milieu associatif et professionnel, m'ont permis de constituer une équipe solide, compétente et professionnelle pour me présenter à vous. Conseiller municipal dans l'opposition, j'ai toujours tenu mon engagement envers les Commontois. Je suis allé à la rencontre de toutes les générations, dans tous les domaines. Je les ai écoutés, parfois aidés, parce que nous faisons partie de la même histoire. Les Commontois que je croise régulièrement dans Caumont, me parlent d'un village défiguré,
par d'incessants travaux aux résultats contestables et souvent inadaptés et réalisés sans concertation. Un village sans âme, avec des passants indifférents, des habitants surtaxés et démotivés, des commerçants qui baissent les bras, un personnel municipal démissionnaire ou absent, un tissu associatif trop souvent mis à l'épreuve, un village gouverné par une équipe sourde au ressenti et au bien-être de ses concitoyens. Face à cette équipe, une partie de l'opposition brandit des dossiers, passe son temps à attaquer en justice et pense ainsi reconquérir la place qu'elle a perdue en 2008, sans même prendre le soin d'être à l'écoute et à l'attention de chacun. Comment n'est pas un champ de bataille et de politique revancharde? Mesdames, Messieurs, faisons un effort de mémoire sur la démagogie électorale et les politiciens qui, faute de présenter un résultat, établissent des stratégies et élèvent la voix pour faire impression. Il en reste qu'aujourd'hui, les Commontois ont été trompés par des promesses jamais tenues. Quelques exemples. Sur l'aménagement du territoire, le commerce et l'économie. Il a été proposé de créer une passerelle entre le parking et l'école. Une totale affabulation. Grandir ou déplacer le restaurant scolaire. Cela n'a pas été réalisé. Étendre le réseau d'assainissement à toutes les zones urbaines habitées. Je dis bien à toutes les zones urbaines habitées. Cela n'a jamais été fait. Dynamiser le commerce et aider les chefs d'entreprise, inexistants, voire contraires. Renforcer et créer des animations en concertation avec les commerçants. Vous pourrez le voir effectivement dans une revue qui vous sera distribuée dès demain matin. En dernière de couverture, vous avez le Faubourg, sans voiture, avec environ 1500 personnes. Ceci est le fruit d'un travail que nous avons effectué avec l'association des commerçants, mais ce n'est pas le fruit de la majorité sortante. Dans les promesses, il y avait aussi l'aménagement d'un jeu de boules. L'aménagement d'un jeu de boules sur un terrain où il y a eu beaucoup d'eau récemment et qui a fait couler beaucoup d'encre durant les 10 dernières années. Le terrain qui était prévu pour faire un jeu de boules, c'est le terrain du Pré-du-Mai, où ils souhaitaient encore réaliser des constructions dans une zone totalement inondable. La propreté, l'environnement et la sécurité. Acquérir des moyens ambitieux pour les services techniques, toujours dans l'incertitude. Augmenter les effectifs de la police municipale et instaurer une permanence d'urgence. Ceci n'a pas été réalisé. On a un problème avec le micro apparemment. Ça va se régler. Continuer. Il était prévu aussi de remplacer les platanes malades. C'est un engagement non tenu. Et puis pour finir ce chapitre, il était prévu aussi de refaire la fameuse route de Gadagne, totalement oubliée par les différentes majorités qui se sont succédées. Je peux continuer, vous m'entendez?
Non? C'est du direct. C'est du direct. Hein? Pour l'enfance, la jeunesse, l'éducation, le sport et la culture. Il était prévu de construire une salle multi-activités. On va changer la pile apparemment. Il se pourrait qu'elle nous fasse défaut. Allez, c'est reparti. Voilà. C'est mieux maintenant? Bien. Merci à Franck. Franck Bertrand, directeur de campagne. Donc j'étais en train de vous dire, pour l'enfance, la jeunesse, l'éducation, le sport et la culture, il était prévu de construire une salle multi-activités qui était proposée, encadrée par un animateur. Ceci n'a pas été réalisé non plus. De créer un conseil local de la jeunesse et répondre à ses besoins, non réalisé. Et puis, voilà une grande promesse électorale qui n'a pas été tenue. Mais ça fait toujours bien de le mettre dans un programme. Rendre gratuits les transports scolaires par le Conseil général et la mairie, cela n'a jamais été préparé. Mettre en place un partenariat avec le Festival d'Avignon, inexistant. Agrandir le stade Belle-Île, qui a été totalement oublié. Il est vrai que nous avons eu la saga du stade, entre le stade des Arnas, nous avons aussi la saga des tracteurs, le tracteur bleu, le tracteur jaune, le tracteur rouge, je n'en sais plus à combien de tracteurs nous sommes aujourd'hui. Déplacer les cours de tennis avec installation d'autres cours supplémentaires, cela n'a jamais été abordé. Alors, mesdames, messieurs, vous pourriez me dire, Eric, tu nous racontes des bêtises. Non. Ceci est inscrit dans le programme de la majorité sortante, le programme de 2008. J'espère que vous serez suffisamment nombreux pour l'avoir conservé et constaté par vous-même. Mesdames, Messieurs, outre les promesses jamais tenues, il y a aussi ce que l'équipe sortante nous a dissimulé. Eh oui. Quand on se présente à des élections, on est censé connaître les dossiers. L'augmentation des impôts de 7,5% dès leur arrivée, la perte de 50 places de parking à proximité des commerçants, totalement inadmissible, la baisse globale des subventions aux associations qui fragilise le tissu associatif. La construction d'un bâtiment sur la place Jean Jaurès qui n'a pas sa place dans le centre ancien. Voici une preuve d'une perte d'identité. Et puis, pour conclure, récemment, au Grand Avignon, nos représentants ont voté l'augmentation de la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises qui met en danger, une fois de plus, le commerçant de Caumont et de l'ensemble de l'agglomération. Si j'ai tenu à vous replonger dans le passé électoral, c'est que dans les prochains jours, à la place que j'occupe ce soir, vont se succéder les différents candidats, munis de leurs programmes électoraux. Alors, je souhaite tout simplement
que vous puissiez être très attentifs à certaines promesses exagérées, parfois mensongères ou utopiques. En ce qui nous concerne, mesdames, messieurs, avant de vous faire découvrir prochainement notre programme, place tout d'abord à la présentation de mon équipe. Ça fourche un petit peu. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Nathalie Zimmer, Sylvestre, qui va organiser la présentation de notre équipe. Nathalie, si vous voulez le temps. Bonsoir à tous, merci Eric. Oui, ce soir j'ai la lourde tâche d'organiser cette présentation. Je suis très émue et très honorée à la fois d'être là devant vous. C'est pour moi un moment important et en même temps rejoindre cet élan qu'on veut donner à la commune est très important. D'ici quelques semaines, comme Eric vous l'a dit, nous allons présenter notre programme, mais ce soir nous allons vous présenter notre équipe. Laurent Capanini va venir ouvrir ce débat, ou plutôt cette présentation. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de débuter la présentation de l'ensemble des hommes et des femmes qui vont composer cette liste électorale conduite par Éric Massé pour les prochaines élections municipales. Je vais donc commencer par Nathalie Zimmer-Sylvestre, 41 ans, mariée, 4 enfants, chef d'entreprise et conseiller au prud'homme. Femme de caractère et à la tête d'une société de 180 personnes, elle s'impliquera à défendre nos intérêts au Grand Avignon et gérera le dossier des ressources humaines. Je vais continuer avec David Lagorce, 44 ans, expert en contrôle de gestion. Il sera, par son expérience professionnelle, attaché à gérer les finances de la commune. Je poursuis avec Isabelle Maresco, 50 ans, divorcée, 3 enfants, responsable de communication. Très impliquée depuis de nombreuses années dans la vie associative des écoliers de la Durance, elle renouvelle son engagement auprès d'Éric. Elle s'occupera des affaires scolaires et de la communication. Vient ensuite Henri Garcia. « 52 ans, responsable secteur musique et cinéma à Médiathèque de Sorbe. Ce musicien, comme toi, mettra ses compétences au service de la culture et du patrimoine de notre village. » Vient ensuite Anne-Marie Roubaud. 57 ans, chef de service juridique à la mairie d'Avignon. Juriste de formation, elle s'attachera à apporter une sécurisation juridique aux actes de la commune dans différents domaines, et notamment l'urbanisme. Pour terminer, je vous présente André Hervieux. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu être parmi nous ce soir. Cet homme de 50 ans, maître d'ouvrage dans l'immobilier, encadre des équipes d'architectes et de ce fait, gérera l'ensemble des travaux de la commune, du projet à leur réalisation. Merci. Merci Laurent. J'appelle maintenant une personne que tout le monde connaît ici, un personnage haut en couleur pour la commune, qui ne garde pas sa langue dans sa poche, ça c'est bien connu, Philippe Ramoineau. Bon, moi je vais la faire courte, mais je sens qu'il y a un peu de stress aussi bien chez les partenaires que dans le public. Alors si je suis le corps d'ambiance, il faut que je raconte une blague. Bon, alors voilà, je vais vous présenter les suivants, qui sont Gisèle Roubaud, 65 ans, 2 enfants, retraitée de la promotion immobilière,
Alors actuellement, elle est conseillère d'opposition à côté d'Éric et elle supervisera le dossier voirie, canaux et embellissement du village. Le suivant, c'est Olivier Michel. Voilà. Alors, 50 ans, marié, 2 enfants, responsable du service des sports et du service de la jeunesse à Cavaillon. Ensuite, alors oui, il a le droit, 2 fois d'applaudissement, c'est bien. Sylvia Richard. Elle n'est pas programme, non. Ça fait de l'équipe, 70 ans, infirmière retraitée, formatrice en secourisme et trésorière de l'association de défense des habitants du quartier de Valabrègue. C'est là où ça boit. Elle s'impliquera particulièrement dans le cadre du CCAS, plus spécialement auprès des personnes isolées et des jeunes. Jean-Marc Gueux, 42 ans, il n'est pas venu. Alors, marié, 2 enfants, trésorier du tennis club Commontois et ingénieur technico-commercial dans le milieu nucléaire aéronautique. Voilà, et puis, Roselyne Rieu, la star de Hollywood, vice-présidente de la nouvelle jeunesse commontoise et assistante de banquière. Son expérience et sa détermination lui permettront de relancer le dynamisme et de dynamiser le milieu associatif. Qui est-ce qu'ils ont vu? Tu veux venir, Rosaline? Mais là, ça t'aura au charbon. Je reste pour la surveiller, c'est même qui la classe. Non, mais je pense que tu es bien, là. Des fois, je suis trop stressée. Bonsoir. Donc, maintenant, je vais poursuivre en vous présentant, s'il faut le présenter, Philippe Ramoineau, ici présent avec vous. 60 ans, commerçant retraité, vice-président du RCC 13 et président des Carteux. Donc, il s'investira au comité des fêtes dans le cadre d'une gestion intelligente du village. Ensuite, Dominique Lieb, 57 ans, 2 enfants psychiatres. Elle développera les affaires sociales du CCAS pour l'amélioration du cadre de vie des Commontois. Et le petit jeune, Pascal Novelli, 32 ans, 2 enfants, responsable du service export et fondateur du site internet Vivre à Comont, que vous devez connaître. Il participera à moderniser et faciliter la communication entre la municipalité, le tissu associatif et l'ensemble des habitants. Je vais terminer ma présentation par Anne-Marie Schreyek. 64 ans, mariée, 2 enfants, retraitée EDF. Elle est actuellement trésorière du Clin d'œil Commontois. Elle est très attachée à la culture et au domaine scolaire, et pour ça, elle dynamisera le comité de jumelage et s'investira dans le cadre de l'aménagement des nouveaux rythmes scolaires. Marie, je vais prendre la suite. Bonsoir à tout le monde. Moi, je ne suis pas très grande. Quand tu veux. Alors moi, maintenant, je vais vous présenter, bien qu'absent, excusez. Je vous présente, pour ceux qui n'ont jamais eu affaire à lui, Georges Quatch, 62 ans, 4 enfants, kinésithérapeute et ostéopathe, qui se rapproche du monde associatif et sportif. Maintenant, une commontoise depuis 32 ans, Laurette Baraillé,
la nouvelle jeunesse commontoise et retraité du notariat et du transport, et continuera à œuvrer dans le domaine culturel et patrimonial. Ah là, je pense que vous l'avez tous reconnu. René Séconi, 63 ans, retraité, qui, de par sa connaissance du territoire, apportera son aide au service de l'urbanisme. Et maintenant, eh bien, c'est les JO, René. Je te passe le relais. Mesdames et messieurs, bonsoir. À mon tour de vous présenter 3 nouveaux concurrents. Bon, bref. Je vais vous présenter Madame Laurence Chapelet-Cardona. « 44 ans, 3 enfants, secrétaire du tennis club commontois et assistante dentaire. Son dynamisme et son sens de l'écoute seront mis à profit dans les affaires sociales. Scolaires, pardon. Bon, c'est mal écrit ou il y a un problème. Maintenant, au tour de vous présenter M. Laurent Campanini, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Ce jeune homme, 44 ans, 2 enfants, responsable de service, se rattacher au pôle cadre de vie et environnement. Et pour terminer ma présentation, Madame Solange Boyer, « 64 ans, infirmière psychiatrique. Alors, elle est bénévole dans l'association Petits Frères des Pauvres et s'impliquera dans la solidarité et la culture. Moi, j'ai fini de vous embêter, je repasse la parole à Nathalie. Bonsoir, Merci René. Donc je poursuis avec les 3 prochains colistiers. Éric Biscara, 53 ans, 2 enfants, entrepreneur de travaux agricoles. Il apportera toute son expérience professionnelle dans l'amélioration de l'environnement, la réfection des chemins et l'entretien des canaux. Claudette Lemaire, 73 ans, retraitée, vice-présidente du Clin d'œil commontois. Impliquée depuis des années dans le milieu associatif, elle continuera à œuvrer dans ce domaine, cher à son cœur. Et enfin, Christophe Barnier, 42 ans, professeur d'éducation physique et sportive. Il mettra son talent et ses compétences au service de la jeunesse et des sports. Je suis un petit peu grand. Bonsoir à tous. Comme vous l'avez vu, j'étais en train de boiter, donc ça c'est un petit résultat du ski. Merci le ski, merci Sochi. Alors, je vais vous présenter 2 personnes sur notre liste. Alors la première personne, il s'agit de Pascal Billy. Pascal a 52 ans, elle est mariée, 2 enfants. Elle travaille comme agent hospitalier sur Avignon. C'est une personne dynamique, volontaire et à l'écoute des autres. Et Pascal souhaite s'engager auprès des différentes générations et notamment au niveau du secteur social. Et la deuxième personne que je voulais présenter, c'est André Rénal. Alors André est marié, 4 enfants, retraité de la police municipale d'Avignon. Il est connu sur Caumont, surtout en tant que président d'honneur du Clin d'œil commontois. Et donc il faisait partie déjà de la liste d'Éric en 2008. Il est très impliqué dans le monde associatif local et il mettra tout en œuvre pour poursuivre cette dynamique pour Caumont.
Voilà, je vous remercie, je laisse la parole à Nathalie. Merci Christophe. Voilà, cette présentation de liste est terminée. Je vais maintenant présenter notre tête de liste, Éric Massé, 45 ans, marié, 2 enfants, 2 filles, chef d'entreprise. Il est conseiller municipal de l'opposition depuis 2008 et comme tout le monde le sait ici, il est très impliqué dans le domaine associatif. Mais il est surtout là pour œuvrer pour Caumont. Merci. Bien, après un petit repos bien mérité, j'étais en train de me dire, c'est formidable. C'est formidable, en écoutant vous présenter notre équipe. J'étais en train de me rendre compte quelle équipe que nous formons, quelle belle équipe que nous formons. Voyez-vous, cela fait plus de 8 mois. 8 mois que nous travaillons ensemble. Et je peux vous assurer le réel plaisir que j'éprouve de travailler avec toutes ces personnes-là. Et je vous demande de les applaudir. Le changement, c'est un nouvel élan. Et oui, car depuis 37 ans, nous assistons à une joute politique qui consiste à passer son temps à critiquer ou à détruire ce que les autres ont construit. Nous souhaitons sortir de ce clivage enfantin et improductif. Nous souhaitons convaincre tous les Commontois que l'on peut améliorer la vie de notre village, lui rendre un visage attrayant, lui rendre son identité, pour peu que l'on écoute ses habitants. Chacun d'entre nous est en droit d'attendre une démarche constructive et concertée. Aujourd'hui, il est urgent qu'une nouvelle équipe mette enfin en pratique dans son action les valeurs essentielles suivantes. Transparence, afin que vous soyez informés de notre action. Honnêteté, car notre mandat doit être tourné vers l'intérêt général et non vers l'intérêt personnel. Compétence et professionnalisme, grâce au travail et au sérieux d'une équipe compétente et expérimentée dans tous les domaines dont Caumont a fortement besoin. Dynamisme, afin de savoir adapter notre commune à toutes les exigences de la vie moderne. Gestion rigoureuse, car augmenter les impôts pour faire face aux dépenses est une solution inacceptable et beaucoup trop facile. Sécurité de tous au quotidien. Respect des traditions et des valeurs aujourd'hui en péril. Améliorer le cadre de vie, la qualité environnementale et patrimoniale, afin que les Commontois redeviennent une commune agréable à vivre pour tous. Développement du commerce, de l'économie et de l'emploi. Voilà les vraies intentions pour notre commune. Comme on vous l'a déjà dit, dans les prochaines semaines, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres nos propositions d'avenir pour un nouvel élan. Soyez assurés, mesdames, messieurs, soyez assurés que nous tenons aux valeurs de notre République, mais aussi parce que nous aimons Caumont. Nous mettrons toute notre énergie, tout notre cœur, pour être à votre écoute, mener à bien le mandat que vous nous aurez confié.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et maintenant, je vous invite au verre de l'amitié.